Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h01. Nous sommes ravis d'être avec vous pour ce webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux ce soir. Merci pour votre présence et pour votre confiance. Le thème de ce webinaire aujourd'hui, stratégie gagnante face à la baisse des prix de part de certaines SCPI. Alors, présenté par moi-même, donc j'ai l'honneur de présenter ce webinaire ce soir. Je suis Adrien Decker, directeur général de meilleurscpi.com et en présence de Minsa Petit-Lambert, notre directeur commercial. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Premier élément, le pourquoi de ce webinaire. Alors, si vous êtes si nombreux ce soir présents avec nous, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité est mouvementée assez largement d'un point de vue économique et politique, mais aussi sur le marché de l'épargne et plus spécifiquement nous concernant sur la SCPI. Sur le marché de la SCPI, c'est vrai qu'on a eu un certain nombre d'annonces de la part des sociétés de gestion concernant la baisse du prix de part de leur SCPI. Donc c'est une thématique qu'on va aborder ce soir. Suite à cette actualité, effectivement, on a eu de nombreuses questions de la part des épargnants, de la part des gens qui souhaitent se renseigner, investir ou suivre leur portefeuille de SCPI. Et c'est important pour nous, face à ce contexte mouvementé, face un petit peu à ce retournement de marché, d'apporter toujours plus de transparence et de vous livrer notre analyse pour que vous ayez toutes les clés de compréhension et également d'action sur ce marché de l'épargne et plus spécifiquement des SCPI. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose rapidement de vous rappeler les fondamentaux des SCPI, les principes de fonctionnement d'une SCPI. Alors, Minsa, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, le fonctionnement d'une SCPI? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, avec plaisir. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Au sein de ce webinaire, évidemment, on va trouver des investisseurs, des associés, des épargnants qui ont déjà investi en SCPI, mais également d'autres, sans doute, qui se posent des questions, qui n'ont pas encore sauté le pas. Donc, nous pensons que c'est important que nous puissions tous partir de la même ligne de départ et que les fondamentaux soient maîtrisés par les uns et les autres. Alors, une SCPI, qu'est-ce que c'est? Déjà, le terme SCPI veut dire Société civile de placement immobilier. Il s'agit d'une structure juridique à l'intérieur duquel des épargnants, des associés comme vous et moi vont apporter des capitaux. Ces capitaux seront ensuite transformés en quelque sorte en achat immobilier. Donc, avec cet argent, des immeubles seront achetés. À l'intérieur de ces immeubles, les locataires, évidemment, ils seront placés et ces derniers paieront leur loyer à leur bailleur qui est la SCPI. La SCPI, une fois avoir géré ces différents biens immobiliers, c'est-à-dire payer les différentes charges, s'occuper des travaux, etc., réaliser la comptabilité, reversera aux associés les loyers qu'on appelle des dividendes parce que ces loyers sont versés notamment à un rythme trimestriel, mais attention, la fiscalité reste bien celle de revenus fonciers. À noter que ces SCPI sont gérés, sont administrés par des sociétés de gestion, un gestionnaire tout simplement, qui est lui-même sous la tutelle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme du monde de l'épargne, qui est donc là pour s'assurer que tout se passe très bien et surtout pour vous assurer à vous, épargnants, de la transparence et de la sécurité. Merci Minsa. Et comme tout investissement, évidemment, comporte des risques, quels sont les risques aujourd'hui des SCPI, Minsa? Très important, comme je viens de le dire, investir en SCPI consiste à réaliser un investissement immobilier. Et même si c'est un placement qui est performant, on le verra un peu plus tard, il n'est néanmoins pas sans risque. En immobilier et donc en SCPI, vous trouverez donc 3 risques principaux qu'il est important de considérer et de garder à l'esprit. Premièrement, le risque de variation du prix de la part. Ce prix, dans le temps, peut avoir tendance à fluctuer à la hausse comme à la baisse. Justement, ce sera le cœur de notre webinaire de ce soir. Deuxième risque à considérer, c'est celui de la variation des loyers. Je vous l'ai précisé dans la slide précédente, les dividendes qui sont versés aux associés, aux épargnants, proviennent de l'occupation des actifs immobiliers. Et donc, là aussi, ce taux d'occupation peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Et donc, il peut y avoir une variation
des loyers à la hausse comme à la baisse. Et enfin, dernier risque qu'il faut considérer dans le monde de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Qu'est-ce que la liquidité? C'est la vitesse à laquelle je vais acquérir un actif, un bien, mais également la vitesse à laquelle je vais le revendre, ce bien. Je vais en sortir. Encore une fois, nous sommes sur de l'immobilier. La vitesse à laquelle on peut en sortir ou y entrer n'est pas celle que l'on pourrait trouver sur des produits bancaires, des produits financiers, par exemple. Et c'est donc important d'investir avec une optique de long terme, avec un horizon de long terme lorsqu'on investit en SCPI. Mais on y reviendra également un peu plus tard dans ce webinaire. Merci Minsa pour ces rappels. Dernier élément qui nous a paru également important de vous rappeler, c'est qu'il est possible, grâce aux produits SCPI, de faire ce qu'on appelle de la gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'on peut acquérir ces SCPI de différentes façons en utilisant ce qu'on appelle différents modes de détention. Chaque mode de détention a des caractéristiques qui lui sont propres en termes de simplicité d'acquisition, en termes de liquidité, en termes de perception des revenus qui peuvent être immédiates ou plutôt différées. Et chacun de ces... Allô, je pense qu'on a un petit problème. On n'entend plus Minsa. Alors, un instant, s'il vous plaît, je vais essayer de voir ce qui se passe. Navré pour ce dysfonctionnement. Alors, on est navré pour ce dysfonctionnement. Je viens d'appeler Minsa qui m'informe que son ordinateur vient de planter, donc il est en train de le redémarrer. Alors, je vais prendre la suite pour ce webinaire. Alors, donc effectivement, ce qu'était en train d'expliquer Minsa, c'est qu'aujourd'hui, en SCPI, vous avez différents moyens d'investir en SCPI. Vous pouvez investir au comptant, à crédit, en démembrement, donc en usufruit ou en propriété, en assurance vie ou par versement programmé. Sur chaque moyen d'investir en SCPI, sur chaque type d'investissement, sur moyen de détenir ces SCPI, vous avez des avantages et des inconvénients, et donc c'est une réponse différente à une stratégie différente à chaque fois. Donc c'est vraiment adapté en fonction de votre profil et de votre stratégie. Rebonsoir Minsa, tu nous entends bien? Bonsoir, oui, effectivement, petit problème technique, mais Super. je suis bien de retour. Parfait. Alors, on va continuer parce que je me suis permis de terminer cette partie. Alors, maintenant qu'on vous a rappelé les fondamentaux concernant les SCPI, donc Société civile de placement en immobilier, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Alors, au sommaire, au programme ce soir, on va s'intéresser à l'impact de la hausse des taux sur l'immobilier. Ensuite, on va vous expliquer comment est-ce qu'on fixe le prix d'une part de SCPI, puisque la fixation du prix de la part est un fonctionnement complètement lié au phénomène de baisse du prix de la part qu'on a pu observer récemment sur certains fonds. On va vous livrer ensuite un état des lieux du marché et notre analyse. On va s'intéresser plus précisément à la baisse du prix des parts des SCPI, de certaines SCPI, puisque justement, on constate qu'on a un marché aujourd'hui très hétérogène et qu'on a deux marchés finalement en train de se dessiner. Et on va vous présenter nos conclusions et nos différents conseils. Alors, premier élément, l'impact de la hausse des taux sur l'immobilier. Alors, on en parlait dans notre dernier webinaire avant l'été ou pendant l'été au mois de juillet de mémoire. Aujourd'hui, les taux de crédit ont remonté en flèche. À l'écran, ce que vous voyez, c'est le taux d'intérêt moyen, hors assurance et autres frais bancaires, sur un crédit immobilier sur 20 ans. Ce
qu'on constate, c'est qu'on a eu une remontée extrêmement rapide des taux depuis entre 12 et 18 mois maintenant. Ce qui est anormal, c'est cette remontée extrêmement brutale des taux d'intérêt qu'on a pu constater aujourd'hui, mais ce n'est pas le niveau des taux d'intérêt. Aujourd'hui, le niveau d'intérêt, on est à 3,8% sur 20 ans, ce qui est finalement un niveau à peu près équivalent à ce qu'on pouvait avoir il y a un peu plus de 10 ans. Donc finalement, ce n'est pas des taux qui sont anormaux. Je répète que c'est vraiment l'augmentation brutale et la remontée brutale des taux qui est finalement un peu plus anormale. Aujourd'hui, on est à 3,8% quand on était à 1,6% en juin 2022. Mais on reste au même niveau que ce qu'on a pu connaître en 2012, donc il y a 11 ans maintenant. Pourquoi est-ce que ces taux d'intérêt ont été remontés? On va le voir après, c'est pour combattre le phénomène d'inflation. Mais avant ça, on va vous présenter les avantages et les inconvénients de cette remontée des taux d'intérêt sur l'immobilier. Quels sont les impacts des taux sur l'immobilier? Alors, à court terme, et c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, on a une baisse de la valeur d'expertise du patrimoine immobilier pour certains actifs. Et c'est ce phénomène en fait, de remontée des taux qui a poussé certaines sociétés de gestion à réévaluer à la baisse leur patrimoine immobilier, enfin le patrimoine immobilier de leur SCPI. Et c'est pour ça qu'on a pu observer une baisse du prix de la part, mais Minsa va vous expliquer plus en détail ce phénomène juste après. Mais on a aussi des avantages. L'avantage, c'est qu'on est sur un marché. Le marché, il est constitué de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, les fonds, donc les SCPI, sont ce qu'on appelle des equity players. Ça veut dire que c'est des sociétés qui achètent des immeubles cash. Donc, ils achètent sans financement la plupart du temps. Lorsqu'ils achètent sans financement, ils se retrouvent aujourd'hui en position de force sur le marché puisque les autres acteurs sont moins présents ou sont présents dans des conditions d'achat qui sont beaucoup plus compliquées puisque les taux sont plus hauts qu'auparavant. Et donc, les SCPI se retrouvent en position de force pour faire de bonnes affaires, entre guillemets. Donc, les transactions qui sont faites aujourd'hui sont faites sur des actifs moins chers qu'auparavant. Donc, les fonds qui continuent de collecter, qui font des acquisitions, sont en train de se constituer une création d'une réserve potentielle de revalorisation de leur patrimoine pour plus tard. Donc, concrètement, pour vous, ça se traduit par des potentielles plus-values exceptionnelles à terme. Des dividendes exceptionnels issus des plus-values des ventes des immeubles. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt ont été remontés par les banques centrales? Donc, le travail de la Banque centrale, c'est de maintenir un taux d'inflation en dessous de 3%. Donc, quand on a un niveau d'inflation qui a augmenté de manière assez importante, la Banque centrale a remonté ses taux pour combattre cette inflation. Alors aujourd'hui, l'inflation, effectivement, elle a un niveau qui est assez important, de l'ordre de 4,8% en août 2023 sur les 12 derniers mois glissants. Ce qui veut dire que les prix ont augmenté en moyenne de 4,8% entre août 2023 et août 2022. On rappelle que l'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie qui se traduit par l'augmentation générale du niveau des prix. Alors, ce niveau d'inflation, c'est le plus haut niveau depuis 30 ans et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. Par contre, grâce au système d'indexation des loyers, on va voir qu'il peut y avoir des avantages pour les SCPI. Et on va vous expliquer, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, l'inflation, l'impact sur les fonds immobiliers, le premier élément en termes de contraintes, c'est qu'à court terme, l'intérêt relatif des SCPI et des fonds immobiliers en général baisse par rapport à des produits de taux ou des produits réglementés de type livret A, fonds euros, compte à terme, etc. L'immobilier, c'est un produit long terme. Quand on parle de produits de long terme, ça veut dire qu'on a également une certaine inertie et que votre rendement ne s'apprécie pas immédiatement en face de l'inflation et que contrairement aux produits de taux et aux produits réglementés, il y a une certaine inertie et les choses mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Donc là où votre livret A, votre compte à terme, votre fonds euro va augmenter quasiment immédiatement en réponse à l'inflation, il va y avoir une inertie et à court terme, l'adaptation ne sera pas équivalente entre l'immobilier
et les autres produits dont on vient de parler. L'avantage, par contre, c'est que à moyen terme et à long terme, les loyers sont en partie indexés à l'inflation. Et donc, par exemple, l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, est un indicateur qui est utilisé pour indexer trimestriellement les loyers face à l'inflation. Alors, cette indexation, elle peut être limitée, mais globalement, ça veut dire que si on a de l'inflation, vos SCPI vont augmenter le loyer des locataires en rapport justement avec cette ILC. Et donc, mécaniquement, votre rendement issu des loyers perçus va s'apprécier dans le temps. Donc, finalement, votre rendement va suivre l'inflation. Mais on le rappelle avec une inertie, hein, ce n'est pas une réaction immédiate dans l'immobilier. Alors maintenant, pour comprendre un petit peu le phénomène qu'on a pu observer sur notre marché, est-ce que Minsa, tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fixe le prix d'une part de SCPI? Effectivement, là, on touche vraiment au cœur de ce webinaire et de ce qu'on avait envie de partager avec vous. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre comment est-ce qu'on détermine le prix d'une part de SCPI, le prix que vous allez payer pour accéder à tel ou tel fonds immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'une part de SCPI est directement corrélé aux valeurs d'expertise des immeubles qui sont logés à l'intérieur de ce fonds immobilier. C'est-à-dire que chaque année, vous avez des évaluateurs indépendants qui sont mandatés par l'autorité des marchés financiers, donc le gendarme de l'épargne, j'en ai parlé un peu plus en amont, qui vont donc auditer, faire le tour du patrimoine immobilier de chaque SCPI et en fixer la valeur ramenée à une part. C'est à partir de cette valeur ramenée à une part, qu'on appelle la valeur de reconstitution, qu'une société de gestion pourra déterminer le prix de sa part. Alors, vous le voyez à l'écran, on a fait en sorte de vous montrer, dans cet exemple-ci, que le prix de la part en question est directement aligné à la valeur du patrimoine immobilier ramené à une part. C'est ce qu'on appelle le prix juste. Maintenant, il faut avoir en tête que chaque gérant immobilier a la possibilité de faire fluctuer, de faire varier le prix de cette part dans un couloir de moins 10 ou plus 10%. Et nous allons vous montrer deux exemples concrets. Premier exemple, on est dans le cas où la valeur de la part a été déterminée, comme je vous l'ai dit tantôt, par des experts immobiliers et où le prix de la part déterminé par la société de gestion est en retrait, est en deçà de cette valeur réelle. À ce moment-là, on considère que le prix de la part est décoté. On est toujours dans ce couloir moins 10 plus 10 dont on vient de parler. Et donc, on peut imaginer, on peut en quelque sorte prévoir que dans les années à venir, si les évaluations continuent dans le bon sens, eh bien que ce prix de part aura tendance à augmenter. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, à contrario, deuxième exemple, vous avez un prix de part qui a été encore une fois fixé par les évaluateurs immobiliers, mais la société de gestion a pris la décision, elle a souhaité que son prix de part soit surcoté par rapport à cette valeur d'expertise. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans le prix juste, que nous avons vu deux slides plus haut. On reste dans ce couloir moins 10, plus 10%. Malheureusement, si jamais le marché prend une route en quelque sorte moins favorable et donc que la valeur du patrimoine de cette SCPI déterminée par les évaluateurs baisse, la conséquence, ce sera évidemment que le prix de la part sera dans une obligation en quelque sorte de diminuer, de perdre de la valeur pour rester toujours, souvenez-vous, corrélé à ces valeurs d'expertise. Et c'est ce qui explique notamment que certaines SCPI ont été contraintes tout simplement de baisser leur prix de part parce que ces informations que nous vous divulguons sont totalement publiques. Elles sont disponibles. Hein. Si vous consultez les documents légaux des différentes SCPI, vous pouvez les trouver. Chez Meilleur SCPI, évidemment, vous le savez, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, nous recueillons ces informations, nous les traitons, nous les analysons et nous sommes capables, évidemment, lorsque l'on sélectionne une SCPI, de déterminer dans quelles conditions on achète ces parts de SCPI. Est-ce qu'on les achète dans un contexte où elles sont décotées ou dans un contexte surcoté? Et donc, vous allez le voir, quand on parlera notamment des SCPI qui ont baissé leur prix de part, ça fait bien des années qu'on était capable en quelque sorte de sentir, de prévoir
que certaines de ces SCPI, à un moment donné, allaient devoir ajuster leur prix de part à la baisse pour revenir dans une réalité de marché, en quelque sorte. Merci Minsa pour ces éléments. Alors, petit état des lieux justement par rapport au marché. Alors, aujourd'hui, sur la baisse des prix de part. Alors, on s'est intéressé, on a analysé 90 SCPI. Pourquoi 90, ce n'est pas la totalité, puisqu'en fait, on n'a pas intégré les SCPI à capital fixe, qui ne sont pas concernés par ce phénomène, puisque le prix est déterminé par la loi de l'offre et de la demande sur le marché secondaire. Et nous n'avons pas intégré les SCPI qui sont trop récentes, puisque c'était non significatif et pas forcément pertinent de les intégrer. Alors, sur ces 90 SCPI aujourd'hui, 16 SCPI ont baissé leur prix de part. 50 SCPI nous ont confirmé qu'elles ne baisseront pas leur prix de part et qu'elles sont confiantes sur leur prix. 11 SCPI ont augmenté leur prix de part depuis le 1er janvier 2023 et 12 SCPI à ce jour n'ont pas encore communiqué. Alors, très concrètement, visuellement, si on regarde ça, on constate qu'en bleu, nous avons les fonds qui maintiennent leur prix, qui sont confiants par rapport à leur prix ou qui ont augmenté leur prix de part. Donc, on a plus de la moitié, presque les 3/4 des fonds du marché. Alors, pas en termes de capitalisation, hein, en termes de nombre de fonds, qui sont aujourd'hui plutôt, qui en tout cas traversent cette période dans un climat de confiance et qui sont rassurés par rapport à la situation et qui sont confiants. Donc finalement, ce phénomène, il concerne uniquement ce phénomène de baisse des prix de part, ne concerne que certaines SCPI. Et Minsa va justement vous en parler après. On va vous livrer notre analyse sur le sujet puisque c'est des SCPI de certaines sociétés de gestion qui sont toutes assez similaires finalement. Et c'est ce qu'on va vous présenter. On a vraiment un marché aujourd'hui à deux vitesses, un marché un peu clivant. On a deux écoles et la plupart finalement de ce marché est relativement confiant par rapport au prix de part de ces fonds. Un autre élément qui est important sur le marché aujourd'hui, c'est la liquidité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Minsa, sur la liquidité? Oui, alors la question qu'on pourrait se poser, c'est avec ces baisses de cette quinzaine de SCPI dont tu viens de parler, quelle a été la réaction des associés, des épargnants au niveau de la détention de ces parts de SCPI? Est-ce qu'ils ont décidé de les vendre, ces parts de SCPI? Est-ce qu'il y a un retrait massif des SCPI en France? Donc, quid de la sortie de ces produits, hein? Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché de la SCPI pèse un peu plus de 90 milliards d'euros. Ça, c'est la taille du marché des SCPI. Lorsque l'on réalise l'inventaire des demandes de retrait, des demandes de sortie des épargnants, on constate qu'il y a à peu près 560 millions de retraits sur ce marché qui en pèse 90 milliards. Qu'est-ce que ça représente, ces 560 millions de retraits? Ça ne représente même pas 1% de la capitalisation du marché. Ce qui veut donc dire que on aurait pu s'attendre à une réaction vive des associés et des épargnants vis-à-vis de ces parts de SCPI, mais on constate bien qu'il n'en est rien, hein, puisque comme je viens de le dire, il n'y a même pas 1% des parts qui sont en attente de retrait. Maintenant, la raison, notamment si on passe à la slide suivante, qui pousse les épargnants à rester sur ce produit malgré les annonces qu'on a pu observer, des choses qu'on a pu entendre ou lire au cours de ces dernières semaines, c'est évidemment le rendement. Souvenez-vous que les SCPI sont d'abord des SCPI de rendement, c'est-à-dire des produits distributifs. Et vous le voyez ici, le rendement au 30 juin 2023 est de l'ordre de 4,50 à peu près. D'ailleurs, on était déjà en train de, chez Meilleur SCPI et via nos analyses, d'essayer d'avoir une hypothèse de rendement sur l'année 2023 de ces SCPI de rendement qui sera très certainement en hausse notamment. Et donc, vous voyez que l'objectif numéro 1 des épargnants lorsqu'ils investissent en SCPI, c'est le rendement.
c'est d'en percevoir les fruits. Souvenez-vous que la valorisation, comme je le disais un peu plus tôt lorsque nous avons abordé le sujet des risques, n'est que la cerise sur le gâteau en quelque sorte. Hein. Et c'est ce qui explique notamment cette tenue en quelque sorte des marchés secondaires et des retraits côté SCPI. Alors, si on zoome un petit peu plus… Alors, c'est vrai, et on rappelle que la SCP est un produit de distribution. Et d'ailleurs, cette distribution, elle est relativement illégale, justement. Alors, si on creuse un petit peu plus et qu'on essaie d'analyser en profondeur les rendements distribués en fonction des typologies d'actifs, alors, il y a une chose qui nous frappe et qui devrait vous frapper immédiatement, c'est que la classe d'actifs diversifiés, c'est-à-dire des SCPI qui ne prennent pas le parti pris d'investir dans une seule et unique classe d'actifs, c'est-à-dire que ce sont des SCPI qui vont aussi bien investir dans du bureau que dans du commerce, que dans de la santé ou encore de la logistique, sont les SCPI qui génèrent la rentabilité la plus élevée. Vous le voyez notamment à l'écran, on est à plus de 5,50 sur une moyenne de marché, je vous le rappelle, qui est à peu près à 4,50. Quel est le message notamment de cette slide? Eh bien, tout simplement, c'est la diversification. Pour ceux qui ont eu affaire à meilleurscpi.com, je pense que vous connaissez notre philosophie. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Hein. C'est une règle de bonne gestion, en quelque sorte, de son patrimoine. Et l'idée en investissant en SCPI, c'est évidemment de pouvoir toucher à tout, en quelque sorte. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Personne n'a une boule de cristal pour savoir quel sera le secteur d'activité qui surperformera dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc, la meilleure, je pense, réponse à avoir lorsque l'on souhaite investir de manière générale et évidemment en SCPI, c'est de pouvoir se diversifier au maximum, non seulement pour pouvoir maîtriser, optimiser son risque, mais en même temps, comme vous le voyez à l'écran, aller chercher la meilleure rentabilité possible. Merci Minsa. Alors maintenant, on va attaquer, je pense, peut-être la partie, en tout cas une des parties qui va le plus vous intéresser. On va vous livrer notre analyse comparative entre les SCPI qui augmentent leur prix de part ou qui le maintiennent et les SCPI qui sont en baisse. Alors, on s'est vraiment intéressé, on va dire, entre guillemets, aux bons élèves et aux un petit peu moins bons élèves. Et je rappelle que cette analyse, je ne le rappelle pas, mais je vous donne notre vision. Nous, c'est une vision qu'on avait chez Meilleur SCPI depuis très longtemps, qu'on applique dans la construction des portefeuilles auprès de tous nos clients. Et voilà, ce n'est pas une analyse qu'on a faite a posteriori suite à la baisse des prix de part. Et pour illustrer un petit peu ce que je vais vous dire, pour être assez factuel, nous, on a aujourd'hui on a à peu près 5% du portefeuille de nos clients qui est concerné par la baisse des prix de part, là où la part du marché qui baisse est bien plus importante. Donc finalement, et je pense que vous l'avez, il y a certains d'entre vous, il me semble qu'ils l'ont souligné sur le chat, effectivement, c'est une analyse qu'on pouvait avoir bien avant, puisque les informations sont publiques. Les SCPI font appel public à l'épargne. Dans le cadre de cet appel public à l'épargne, elles sont obligées de publier un certain nombre d'informations. Et nous, trimestre après trimestre, on collecte cette information, on la traite, on l'analyse et on la prend en considération, évidemment, dans la construction de vos portefeuilles en part de SCPI. Alors, Minsa, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus ? Bien, l'idée des slides qui vont suivre, en tout cas celle-ci et celle d'après, c'est de pouvoir vous montrer et mettre en exergue que ce qui s'est passé cet été était prévisible d'une certaine manière. Et on a voulu vous donner le prototype de la SCPI qui malheureusement est en perte de vitesse actuellement. En réalité, ça fait même plusieurs mois qu'elles sont en perte de vitesse, ces SCPI-là. Et vous le verrez dans la slide suivante, on va vous donner le portrait robot de la SCPI, au contraire, qui se comporte bien et qui va pouvoir profiter des opportunités d'achat immobilier du contexte actuel. On vous donne vraiment les grandes tendances. Alors, ce que l'on constate de cette quinzaine de SCPI qui vient de baisser son prix de part, c'est que pour la plupart d'entre elles, ce sont des SCPI qui sont gérés par des réseaux bancaires, premièrement. Deuxièmement, pour la plupart d'entre elles, ce sont des SCPI de bureau en termes de stratégie d'investissement. Troisièmement, ce sont des SCPI qui, en termes de collecte nette, étaient plutôt déjà sur une pente descendante en quelque sorte, puisque ces dernières
collectent en général moins de 300 millions d'euros. Focus sur le taux de distribution. Souvenez-vous, je viens de vous dire que ce taux de distribution était en moyenne sur le marché de l'ordre de 4,5%. Eh bien, ces SCPI en général ont un taux de rendement bien inférieur à la moyenne du marché, donc moins attractive. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, la collecte était aussi un peu moins dynamique. Si on regarde maintenant le taux d'occupation financier, celui-ci oscillait autour des 90%. Avant-dernière critère relativement important, c'est pour la plupart d'entre elles également des SCPI qui sont relativement anciennes, avec des durées de vie de l'ordre de 15 à 30 ans. Et dernièrement, on a parlé de leur stratégie en termes immobilières, et maintenant si on parle de leur stratégie en termes géographiques, ce sont pour beaucoup d'entre elles des SCPI plutôt parisiennes, je dirais même voire franciliennes, donc Paris notamment et sa banlieue. Ça, c'est pour le portrait robot des SCPI qui sont en perte de vitesse pour l'instant. Alors, on va faire le même travail si on passe à la slide suivante avec les SCPI qui ont plutôt le vent en poupe et qui notamment ont augmenté récemment leur prix de part. Parce que souvenez-vous de ce qu'Adrien disait tout à l'heure, sur à peu près les 90 SCPI que nous avons analysés, une quinzaine ont baissé leur part, mais dans le même temps, une dizaine ont augmenté leur prix de part. Donc, qu'est-ce qui, en quelque sorte, que partagent ces SCPI qui ont augmenté leur prix de part? Alors, premièrement, ce sont des SCPI dont les gérants sont des indépendants, ce qu'on appelle dans notre jargon des pure players. C'est-à-dire que leur métier principal, c'est de la gestion d'actifs immobiliers. D'accord? Ces SCPI, pour la plupart d'entre elles, sont soit diversifiées, c'est-à-dire ne prennent pas le parti pris d'une classe d'actifs en particulier, soit des SCPI spécialisés sur une typologie d'actifs bien précise. Je pense à la logistique, je pense à l'hôtellerie, je pense également à la santé, par exemple. Troisièmement, ce sont des SCPI qui sont dans une dynamique de collecte relativement soutenue. On a pour certaines d'entre elles des collectes de de 500, 600 millions d'euros. Si on se focalise sur le taux de distribution, là où les SCPI qui sont en perte de vitesse ont des taux de rendement bien inférieurs à la moyenne du marché qui est à 4,50, pour ces dernières, celles qui ont le vent en poupe, on s'approche plutôt de taux de rendement à 6%. Il y a quasiment 2% d'écart entre les deux différentes catégories. Sur le taux d'occupation financier, j'ai envie de vous dire que ça va aussi en lien, ça a un lien également avec l'ancienneté de ces SCPI, puisqu'elles sont plutôt jeunes et donc ont des taux d'occupation financier relativement élevés, puisque vous le voyez ici, on est plutôt aux alentours des 98%. Et au niveau géographique, on est plutôt sur des SCPI soit régionales, donc écartées de l'Île-de-France lorsqu'elles investissent sur notre territoire, soit qui investissent à l'étranger. Parce que vous le savez, notamment depuis ces dernières années, les SCPI, notamment que l'on qualifie de pan-européennes, ont le vent en poupe. Ça, c'est si on devait dresser notamment le portrait robot de ces deux catégories de SCPI. Alors, je vais illustrer notamment si on passe à la slide suivante. Ouais. Un instant, Minsa, Oui, pardon. ça paraît important, ça me paraît important de répondre à une question qui a été posée en double par deux épargnants différents. Très bien. Et d'ailleurs, on en avait parlé, on s'attendait à cette question. Alors, l'élément un peu le plus important et qui enfin vraiment dans cette analyse, peut-être l'élément qui nous paraît presque le plus important, c'est le fait qu'aujourd'hui, les pure players performent et les sociétés de gestion, filiales de groupes bancaires, performent moins. En tout cas, les fonds affiliés. Et alors, l'exception qui confirme la règle, c'est un petit peu Perial. Voilà, il y a deux internautes qui viennent de nous poser la question. Effectivement, Perial, donc la société de gestion qui détient PFO, PF Hospitalité Europe, PFO2, etc., a annoncé des baisses, et en plus des baisses assez importantes de ces différents fonds. Alors, vous avez raison, Perial est une société de gestion indépendante. Et donc, c'est un peu l'exception qui confirme cette analyse. Exactement. Alors, si on peut s'exprimer ainsi, mais en tout cas, sur ce critère du réseau, les SCPI de Perial, Perial est une société de gestion indépendante et nous ne l'avons pas omis, mais en tout cas, ce sont des critères qui sont vrais dans notre analyse dans 95% des cas. Et Perial, effectivement, est bien une société de gestion indépendante qui a baissé ses prix de part. Alors, peut-être que je n'ai pas été assez explicite là-dessus, mais souvenez-vous de notre exercice, c'est de dresser le portrait robot, en quelque sorte, des SCPI qui sont
on va dire, dans la bonne catégorie, je caricature un petit peu, et celles qui le sont moins. Évidemment, on n'a pas précisé, on n'a pas dit que chacune des SCPI qui avait baissé son prix de part ou augmenté son prix de part cochait toutes les cases de ce portrait robot. C'est pour ça que je parlais de manière générale et que j'ai à plusieurs reprises utilisé le terme en général, en général, en général. Mais là où Perial n'est pas forcément concernée par le réseau, elle peut l'être et elle l'est sur d'autres critères, sur d'autres items. Si je prends le cas par exemple, et encore une fois, ce n'est pas pour taper sur une société de gestion, mais si je prends le cas de PFO2, par exemple, on est sur une SCPI de bureau, pour le coup, purement bureau. Si je reprends là où je m'étais arrêté, Adrien, si on passe à la slide suivante, pardon, ce qu'on a voulu vous montrer, ce sont notamment les dynamiques de collecte. C'est-à-dire, alors si on passe à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc ce sont les dynamiques de collecte, c'est-à-dire au deuxième trimestre 2023, quels ont été les SCPI qui ont le plus collecté? Eh bien, on s'aperçoit notamment pour chacune d'entre elles que ce sont des SCPI qui sont plutôt dans le bon camp aujourd'hui, c'est-à-dire dans celles qui sont dynamiques, qui sont plutôt jeunes, qui ont une stratégie géographique ou sectorielle relativement bien définie, bien tranchée, et que ce sont ces dernières qui notamment profitent des opportunités immobilières dont tu as parlé tout à l'heure, Adrien. C'est-à-dire que les SCPI, comme tu l'as évoqué, sont des equity players, c'est-à-dire que ce sont des fonds immobiliers qui investissent avec du cash, avec des liquidités qui proviennent des épargnants qui le leur confient. Et donc, dans un environnement où les taux sont élevés et où il y a moins de transactions immobilières et donc moins de facilité à accéder au financement, eh bien, quand vous avez du cash, vous pouvez évidemment acquérir des biens immobiliers, j'ai envie de dire, à des prix défiant toute concurrence. Alors, maintenant qu'on vous a livré un petit peu notre analyse du marché, on va vous livrer nos conseils sur ce marché voilà, et notre vision. Nissa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la pierre papier, toi? Quel est ton conseil principal? Alors, on ne le répétera jamais assez, mais investir en pierre papier en SCPI, je le répète, c'est investir en immobilier. Quand on investit en immobilier, on le fait avec une optique, avec un horizon de long terme. Et aujourd'hui, la SCPI est sans doute l'un des placements qui dispose du couple risque-rendement le plus optimal du marché. Et je ne vous parle même pas de l'absence de contraintes de gestion, je ne vous parle pas de la protection contre l'inflation, et je ne vous parle pas, bien entendu, de la possibilité de se diversifier sur plusieurs produits. L'autre chose également qu'il est important de noter, c'est, on vient de vous le mettre en évidence, mais je pense qu'il faut le répéter, mais vous avez aujourd'hui deux catégories de gérants, deux catégories de sociétés de gestion. Celles qui sont capables aujourd'hui de profiter du marché et de vous verser des rendements qui vont être solides, élevés, et acheter des immeubles dans de très bonnes conditions, de marché. Et la SCPI en tant que telle est un produit qui va vous permettre de percevoir un complément de revenu pour la retraite sans avoir aucune contrainte de gestion. Et si on passe à la slide suivante, j'ai envie de vous dire que ce que l'on observe actuellement, j'ai envie de dire ce qui est aujourd'hui sur la place publique, était quelque chose qui, pour des experts comme nous, était prévisible, encore une fois. Comme on le disait tantôt, ces analyses, nous les effectuons tous les trimestres. On analyse chacune de ces SCPI, on est capable, encore une fois, de pouvoir déterminer quels sont les gérants qui nous permettent d'acheter des SCPI au bon prix, en quelque sorte, et quels sont les SCPI qui sont déjà en perte de vitesse. Alors, j'en profite également pour vous dire que pour certaines d'entre elles, ça fait des années et des années, encore une fois, je ne citerai pas de nom, que nous disions qu'il ne fallait, en tout cas, plus miser sur elles, qu'il ne fallait pas forcément y aller, que ce n'était pas le bon moment. Hein. Et je pense que l'actualité nous a donné raison pour beaucoup d'entre elles. Très bien, alors j'ajouterais quelque chose par rapport à ça. Malheureusement, et comme on vous l'a indiqué dans le chat, on ne peut pas traiter au cas par cas tous les fonds immobiliers. Si vous avez des questions précises par rapport à tel ou tel fonds, on vous livrera toutes nos analyses. On sera le plus transparent possible par rapport à ça. Et par contre, ça devra être fait
en échange individuel avec nos consultants. Et par ailleurs, on vous apportera à chacun une réponse individuelle par mail et par mail ou par téléphone si vous le souhaitez. Donc, navré, hein, si on ne peut pas répondre à toutes les questions sur les SCPI, en tout cas les SCPI qui sont nommés. Une question qui revient souvent, c'est quand est-ce que je dois investir? Quand est-ce que c'est le bon moment pour investir? Alors, il y a beaucoup d'épargnants qui se demandent est-ce que aujourd'hui c'est le bon moment? Alors, notre réponse, c'est peut-être entre guillemets une réponse de Normand, mais c'est vraiment notre conviction chez meilleurscpi.com et on pense que c'est vraiment une règle en termes d'épargne. Si vous êtes aligné avec vos projets, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moment pour investir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la durée et les montants de vos projets d'investissement doivent être cohérents avec vos projets d'investissement. L'objectif de l'épargne, c'est d'être capable de concrétiser ces projets de vie. Donc, si vous êtes aligné, si vous alignez vos projets d'investissement avec vos projets de vie, finalement, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moment pour investir. Notre conseil, c'est vraiment d'investir régulièrement selon vos projets de vie. Et le temps fera son affaire et le temps va lisser le risque et vous permettre de moyenner votre performance. Et comme le disait Lisa tout à l'heure, personne n'a de boule de cristal. On pourra vous livrer une analyse en vous disant bah, il fallait investir au 30 juin, au 31 août, etc. Nous, en tout cas, notre conviction, c'est que globalement, voilà, personne n'a de boule de cristal, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est extrêmement complexe. Ce qu'on sait, c'est que investir régulièrement, ça lisse votre risque. Investir selon votre projet de vie, sur une durée qui est en accord avec votre projet de vie, c'est ce qui va vous permettre, et ça c'est mathématique, hein, on ne l'invente pas, c'est toute l'histoire entre guillemets de la finance et des statistiques qui nous le disent, ça va vous permettre de lisser votre performance, de moyenner votre prix d'entrée et de lisser votre risque. Ça fonctionne aussi pour la SCPI. Et aujourd'hui, vous avez des systèmes où vous pouvez investir en versement programmé, en réinvestissant des dividendes, etc. Je vois qu'il y a une question sur la baisse des prix de part. Est-ce qu'il faut y aller? On va en parler juste après, parce effectivement, je pense que c'est un point qui est important. Maintenant, un autre élément qui est important, il faut investir régulièrement, mais c'est également en période inflationniste forte qu'il faut absolument investir. En tout cas, il ne faut pas forcément investir davantage, mais en période inflationniste, c'est là que ça fait aussi vraiment sens de continuer à investir. Pourquoi? Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il faut protéger votre pouvoir d'achat. Et pour protéger votre pouvoir d'achat, il faut absolument continuer à investir. Je le rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie qui se traduit par l'augmentation générale du niveau des prix. Donc, avec le même montant aujourd'hui, le même montant que vous avez aujourd'hui dans peut-être 3, 4, 5 ans, vous ne serez pas capable d'avoir en échange la même contrepartie en termes de services, de biens, etc. Et donc, si vous n'investissez pas, vous allez, entre guillemets, vous appauvrir. Donc, en période inflationniste, il faut continuer à investir toujours selon vos projets. Alors, Vas-y. on ne le redira jamais assez, mais faites-vous accompagner dans vos projets de vie pour définir également vos objectifs d'investissement, mais également dans le choix des produits qui viendront répondre à cette stratégie que vous avez mise en place. Chez Meilleur SCPI, des conseillers en investissement sont à votre entière disposition et sont à votre écoute pour déterminer notamment quelle est la trajectoire que vous souhaitez mettre en œuvre dans les 10, 15, 20 prochaines années, quels sont les modes de détention, puisqu'on parle de SCPI, qui seront les plus adaptés, et surtout aujourd'hui encore plus que jamais, quels sont les produits, quels sont les SCPI à sélectionner et à intégrer dans votre portefeuille de SCPI. Alors, je suis en train de voir sur le chat qu'effectivement, il y a beaucoup de questions et d'interrogations sur certaines SCPI en particulier. Encore une fois, l'objectif de ce webinaire, ce n'était pas de pointer du doigt des produits en particulier, aussi bien celles qui surperforment que celles qui sont un petit peu en perte de vitesse. Sachez néanmoins que nous avons tous les outils d'analyse chez meilleurscpi.com que nous pouvons d'ailleurs vous remettre, nous permettant justement de pouvoir déterminer quels sont les produits à privilégier et quels sont les produits, en tout cas, ne pas considérer dans l'immédiat à l'achat. On pourra évidemment vous répondre sur des SCPI en particulier si vous vous interrogez sur
tel ou tel SCPI qui ne correspond pas forcément au portrait robot que l'on vient de dresser et des raisons pour lesquelles ces SCPI ont baissé de 10, 15, 17%. On a les réponses à tout ça, d'accord? Mais pour cela, prenez contact avec votre consultant habituel. Si vous n'avez pas ces coordonnées, passez-nous un coup de téléphone ou laissez-nous vos coordonnées dans le chat et on vous reviendra pour vous répondre de manière exhaustive. Comptez sur nous. Avant qu'on passe aux questions-réponses, du coup, on a déjà commencé assez naturellement. Alors, il y a vous venez de poser une question. Alors, investir, je reprends la question sur le chat. Investir régulièrement n'est pas suffisant pour les SCPI, il faut également diversifier. Bien sûr. Alors, vous avez tout à fait raison. Il faut diversifier, donc il faut qu'on ait une répartition typologique qui soit cohérente, une répartition géographique. Nous, on va même s'intéresser au type de gérant, à la taille des fonds, à l'âge des SCPI. On peut diversifier en ayant des SCPI un peu bon père de famille, d'autres un peu plus jeunes, un peu plus innovantes. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer sur tous ces tableaux. Et pour reprendre l'adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la répartition, elle n'est pas uniquement au niveau des types d'actifs, elle peut être au niveau des types de gérants, au niveau des stratégies, etc. Et donc on est totalement d'accord avec ce commentaire, on l'a évoqué, et de toute façon, vous l'avez vu, et ça a été bien mis en avant, notamment par rapport au taux de rendement. Les taux de distribution sont les meilleurs lorsque l'on diversifie. Il n'y a pas photo. On continue les questions-réponses. Alors, première question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay que nous aurons le plaisir de vous envoyer par mail. Une autre question, on va répondre, parce que c'est un élément qui me paraît important. Alors, Minsa, on a certaines SCPI qui ont baissé leur prix de part. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ces SCPI-là? Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine? Est-ce qu'il y a une opportunité à saisir sur ces fonds qui viennent de baisser leur prix de part? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, si vous respectez cet objectif d'horizon de long terme, puisque évidemment, lorsque le prix de la part baisse et de manière importante, bien mécaniquement, le rendement sera beaucoup plus élevé. C'est tout à fait logique. Je vous rappelle que pour déterminer un rendement, on divise le loyer en euros par le prix de la part. Donc, si au dénominateur, le prix de la part baisse fortement, vous allez vous retrouver avec une SCPI dont le rendement est élevé. Par contre, ce qu'il faut également considérer, et c'est pour ça que je dis oui et non, c'est non seulement la qualité du gestionnaire, le sérieux du gestionnaire, de la société de gestion, mais également les fondamentaux de la SCPI en question. Un rendement, c'est un paramètre qu'il faut considérer dans le choix de ces SCPI, mais ce n'est pas le seul. Et encore une fois, chez meilleurscpi.com, on ne s'arrête pas uniquement au rendement. Il faut regarder l'ancienneté de la SCPI, il faut regarder la typologie de la SCPI, il faut regarder le niveau d'endettement de la SCPI, il faut regarder la capitalisation de la SCPI. Bref, il faut regarder énormément de critères pour déterminer si oui ou non, telle ou telle SCPI est une bonne occasion d'achat. Et encore une fois, d'ailleurs, merci de ne pas avoir changé la slide, Adrien. Rapprochez-vous de votre conseiller en investissement qui vous apportera des conseils avisés. Voilà, et puis je rappelle quand même la notion de long terme en SCPI, la durée moyenne de détention des SCPI, c'est plus de 20 ans. Alors, ça dépend des études, mais on va dire entre 22 et 23 ans. Vous êtes là sur le long terme. L'idée, c'est pas forcément de faire un effet d'aubaine sur une année. C'est comme si vous achetiez alors, comme l'a dit Minsa, ça peut être une bonne idée ou pas. Ça dépend, c'est avec tuyau au cas par cas. Mais c'est comme si vous achetiez un appartement parce que vous avez une réduction sur les fenêtres. Vous voyez, c'est un paramètre, mais votre appartement, vous allez le garder pendant 15, 20, 25 ans. La SCPI, c'est pareil en fait. Donc essayez d'avoir toujours cette vision long terme. Deuxième question, Minsa. Alors ça, je trouve ça vraiment très important, très intéressant d'un point de vue patrimonial. Le démembrement temporaire. Ces différentes baisses de prix de part, quel est l'impact sur le démembrement temporaire, pardon, si je suis nu propriétaire ou usufruitier? Et est-ce que le démembrement temporaire, notamment la nue propriété, c'est une bonne solution pour se protéger justement contre ces baisses? Alors, il ne faut pas considérer l'acquisition de parts de SCPI en démembrement pour se protéger contre une éventuelle baisse. Encore une fois, je vous ramène au mode de détention que j'ai abordé lorsque j'ai parlé des fondamentaux sur les SCPI. Ce mode de détention s'adresse à une typologie d'épargnants, à une typologie d'objectifs d'investissement. En l'occurrence, on a souvent recours au démembrement temporaire de propriété
lorsque l'on n'a pas besoin de revenus complémentaires immédiats, lorsque l'on est sans doute encore en activité et qu'on pense à préparer sa retraite, sa sortie d'activité pour ensuite se générer un complément de revenus différé. C'est pour ça qu'on fait d'abord appel au démembrement temporaire de propriété. Maintenant, quand on acquiert une SCPI de la sorte, vous le savez sans doute, en tout cas pour la personne qui a posé la question, mais vous allez acheter cette SCPI avec une décote. Je rappelle que la décote est la contrepartie d'un loyer que vous ne percevrez pas pendant X années. L'avantage, en tout cas dans le contexte dans lequel on est actuellement, c'est que en plus de répondre à un objectif patrimonial bien spécifique, la décote va bien entendu également vous protéger contre une éventuelle baisse du prix de la part. Parce qu'en fait, en achetant avec une certaine décote, eh bien, c'est comme si vous alliez acheter la part moins chère. Je vous donne un exemple. Sur des durées de 5 ans, les décotes moyennes sont de l'ordre de 20%. Donc, en achetant de la sorte, eh bien, c'est comme si vous génériez un matelas de sécurité contre une baisse du prix de la part de l'ordre de 20%. Mais je le répète, on n'utilise pas le démembrement temporaire de propriété pour se prémunir contre d'éventuelles baisses du prix de la part. Je dirais que pour ce faire, il faut tout simplement bien choisir sa SCPI en étant bien accompagné. Merci Minsa pour cette réponse. Alors, je me permets juste de reprendre une question qui vient d'être posée par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Je parlais de 22 ans de détention. 22 ans de détention, ce n'est pas la durée de placement minimum qu'on recommande à nos clients, puisque je vois quelqu'un qui vient de poser une question. Alors, Madame Duverne qui dit 22 ans de détention, on était sur une recommandation à 8-10 ans il y a encore un an. Alors, la recommandation pour un placement en part de SCPI, c'est à partir de 8 à 10 ans. Alors, nous, on conseille plutôt 10 à 12. C'est à partir. La durée de 22 ans, c'est la durée moyenne de détention départ des associés. Ce qui veut dire que, effectivement, c'est ce qu'on constate sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de 22 ans. Ça veut dire que la durée moyenne, c'est 22 ans, mais qu'effectivement, c'est un placement intéressant à partir de 8-10 ans, on va dire à partir de 10 ans. En fait, il faut distinguer la recommandation de la réalité. La recommandation, c'est 8-10 ans. La réalité, ce que l'on constate, c'est 22 ans. Voilà, Nissa, merci pour. Tu arrives toujours à mieux synthétiser que moi. Dernière question, puisqu'ensuite, je pense qu'on aura atteint le temps qu'on s'était fixé pour ce webinaire. On a beaucoup parlé de l'évolution du prix de la part. On rappelle que la SCPI, c'est un produit de distribution qui vous verse des loyers. C'est pour ça que vous achetez des parts de SCPI. Qu'en est-il de l'évolution du rendement, Minsa? L'évolution du rendement par rapport à la situation actuelle, dans l'environnement actuel? Voilà, exactement. Oui, bien sûr. Alors, tu en as parlé, il me semble, un peu plus tôt quand tu as abordé le sujet macroéconomique, et je l'ai également repris. Le rendement actuel, en tout cas à mi-année, est de 4,47% très exactement. Il y a plusieurs facteurs qui nous font penser que ce rendement va avoir tendance à augmenter dans les mois ou en tout cas dans les années à venir. Premièrement, on l'a dit, mais je vais le résumer, je vais le synthétiser très très rapidement, mais les loyers en immobilier d'entreprise sont indexés à l'inflation. Ce qui veut donc dire que dans cet environnement dans lequel nous sommes… Alors, pour rappel, Minsa, que l'indexation est quand même plafonnée à 3,5%. Bien sûr. Néanmoins, il y a quand même une indexation. Donc, ce qui veut dire que quand on a des taux qui augmentent, notamment d'inflation, mécaniquement, on va avoir des loyers qui auront également tendance à augmenter. C'est déjà une première réponse à la tendance que va prendre le rendement des SCPI dans le court moyen terme. Deuxièmement, et ça va beaucoup plus s'appliquer notamment aux SCPI qui justement ont le vent en poupe en ce moment et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, profitent de l'environnement actuel. On est dans un temps où, lorsque vous avez des liquidités, lorsque vous avez du cash et que vous voulez acheter de l'immobilier, vous achetez beaucoup mieux qu'il y a encore un an, 18 mois. D'accord ? Les transactions immobilières sont plus faibles, sont moins nombreuses qu'il y a 12 mois, 18 mois ou même 20 mois. Les financements sont beaucoup plus difficiles d'accès. Et donc, quand vous êtes un vendeur, que vous avez un acheteur avec du cash, et en plus de cela, qui sait qu'il est en position de force et qui négocie
notamment dans son sens évidemment, les prix d'acquisition, mécaniquement, vous allez avoir un taux de rendement, en tout cas acte en main, c'est-à-dire le taux de rendement que va percevoir la SCPI qui sera plus élevé. Si ce taux de rendement auquel achète la SCPI est plus élevé, évidemment que la conséquence sera que le taux de rendement destiné à l'épargnant sera lui aussi plus élevé. Alors, je vais vous donner juste un exemple et j'en aurai fini avec cela. Une société de gestion avec laquelle, évidemment, nous travaillons et qui a notamment produit un webinaire il n'y a pas si longtemps, nous disait encore qu'avant cet environnement de taux élevé, elle achetait avec des taux de rendement acte en main, c'est-à-dire des taux de rendement côté société de gestion qui étaient de l'ordre de 6,5%, et qu'aujourd'hui, elle arrive à acheter des immeubles avec des taux de rendement de 10% actuellement. C'est-à-dire que l'immeuble aujourd'hui qu'on achète à 10%, eh bien, il y a encore 12 mois, 18 mois, on l'achetait à un taux de rendement de 6%. Donc, évidemment, cela va venir bonifier le taux de rendement que l'épargnant percevra dans les prochains mois. Concrètement, pour souligner ce que tu dis et pour que vraiment vous compreniez bien ce qui se passe, si le rendement il passe de 6 à 10%, c'est parce que des offres d'achat sur un immeuble, en fait, un immeuble qu'on aurait acheté 50 millions l'année, il y a par exemple 1 an et demi, aujourd'hui, les fonds sont capables de l'acheter 30 ou 35 millions d'euros. Donc mécaniquement, c'est uniquement les loyers, si vous voulez, n'ont pas bougé, mais par rapport au prix d'achat, les loyers sont beaucoup plus importants et donc les rendements sont beaucoup plus importants. Et on va pas citer de nom parce que l'idée, c'est pas de faire du cas par cas encore dans ce webinaire. Et encore une fois, nos consultants sont tous à votre disposition et seront ravis de vous éclairer sur chacun des points avec beaucoup de précision. Mais on a certains gérants qui ont fait des offres. D'ailleurs, je pense qu'on en a parlé, je suis même à peu près sûr, dans notre dernier webinaire en juillet. On a des gérants qui ont fait des offres sur des immeubles qui ont été refusés l'année dernière et qui aujourd'hui, le même immeuble, pour des dizaines de millions d'euros de moins, ils ont réussi à acheter l'actif. Et c'est le même actif en fait. Donc, je vous dis, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a une offre à 45 millions d'euros qui a été refusée sur l'immeuble l'année dernière. Et aujourd'hui, l'offre, elle est passée à plus de 30 millions, à peu près 30-35. Donc, ça veut bien dire qu'on achète dans des conditions qui sont très favorables. Et encore une fois, nous, il y a deux termes. Alors, c'est des termes anglo-saxons. Alors, c'est du franglais qu'on n'aime pas forcément, mais les SCPI, c'est des equity players et des pure players. En tout cas, nous, les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille beaucoup. Ça veut dire que c'est leur métier. Ils font que ça. Ils savent où acheter. Ils sentent les choses. Ils sont capables de trouver les bonnes opportunités. Et c'est des equity players. Ça veut dire qu'ils ont l'argent, donc l'argent que les épargnants investissent pour saisir les opportunités là où les autres ne sont plus capables d'acheter. Et donc, ils commencent un peu à fixer, entre guillemets, leurs règles du jeu. Et si je peux me permettre une dernière remarque, Adrien, par rapport à cette thématique, puisque je vois une question qui vient d'arriver où un auditeur s'étonne et est effaré, en tout cas, d'une ristourne aussi importante de l'ordre de 30 à 40%. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en plus de cela, plus l'immeuble en question est volumineux, plus la ristourne que pourra négocier la société de gestion le sera tout autant. Parce que des immeubles à 50 millions d'euros, en général, vous ne les achetez pas en cash, ces immeubles. Vous utilisez du levier, vous utilisez du financement. Donc, sur de tels immeubles, puisqu'en plus de cela, les conditions de financement sont élevées, si vous avez du cash, mais vous pouvez faire d'excellentes affaires. D'excellentes affaires. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, en réalité, qu'il faut investir en immobilier, en tout cas professionnel et SCPI. C'est aujourd'hui que les sociétés de gestion qui sont dans cette bonne dynamique ont besoin d'épargne, en quelque sorte, pour vous faire de bonnes affaires. Aussi bien en termes de rendement, parce que vous l'avez compris, en achetant avec de fortes baisses, le rendement est plus élevé, mais également en termes de création de richesses futures. Parce que quand vous achetez aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de l'auditeur, un immeuble à 30 millions qui en valait encore 50 millions l'année dernière, quand dans quelques années, on retrouvera sans doute, et c'est la loi des cycles de toute façon, une valorisation à 50 ou 60 millions, ben, ce sera de la plus-value latente qui aura été créée à ce moment-là. Voilà, merci beaucoup Insa. Je me suis permis de vous réafficher le top des SCPI en termes de collecte sur le BT 2023, puisque c'est en partie ces SCPI qui vont
continuer de collecter et de saisir les opportunités. En tout cas, c'est un exemple. En tout cas, vous étiez très nombreux et nombreuses ce soir pour ce webinaire. Malheureusement, voilà, ça fait 1 heure qu'on échange. C'est le timing qu'on s'était fixé, 59 minutes et 52 secondes exactement. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. On a été ravis d'échanger avec vous. On a vraiment à cœur de vous offrir le maximum de transparence possible sur le marché et de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour faire des choix éclairés. Nos consultants sont à votre disposition pour Merci répondre à pour vos votre questions. écoute. À très bientôt. Un grand merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.